Hello les gens, je suis heureuse de pouvoir revenir devant vous et vous faire cette vidéo. Ça fait tellement longtemps que je n'ai pas filmé, ça fait tellement longtemps que je ne suis pas venue devant la caméra que j'avoue que je suis intimidée, que j'avoue que je ne sais pas par où commencer. Et en plus je vais vous raconter une story time, quelque chose qui m'est arrivé et qui continue en fait aujourd'hui, qui a un impact très fort dans ma vie aujourd'hui. Mais et j'espère que je vais pouvoir ne pas être émue, ne pas être émotive, parce que c'est quelque chose qui est difficile pour moi à vivre encore aujourd'hui et un combat que je mène aujourd'hui. Si j'ai mis autant de temps à venir vous parler de mon histoire, si j'ai mis autant de temps à revenir devant la caméra, c'est tout simplement parce que, comme je l'ai compris avec ma psy il y a quelques jours, c'est que j'étais encore sous emprise et je le suis encore. Être sous emprise, ça se manifeste comment? Par un sentiment de peur, un sentiment de culpabilité et un sentiment, comment dire ça, très très fort, qui vous empêche en fait de mener les actions nécessaires. Cette emprise, elle se manifeste par des paroles que vous avez pu entendre tout au long peut-être de votre vie conjugale, ou peut-être au niveau de votre enfance. Cette emprise se caractérise par des pensées limitantes qui vous empêchent de mener les actions que vous devez mener. Et non seulement la situation que je suis en train de vivre est digne d'un film d'horreur ou d'un film hollywoodien, est tellement invraisemblable que ça me crée vraiment ce sentiment de honte, ce sentiment de culpabilité, parce que je me dis mais pourquoi moi? Pourquoi ça m'est arrivé à moi? Et comment j'ai pu en fait me laisser faire en fait? Comment j'ai pu subir cette situation et comment aujourd'hui je peux me trouver dans cette situation là. Si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Mira et vous savez que j'ai créé cette chaîne il y a bien longtemps pour pouvoir vous partager ma passion, pour pouvoir vous partager mon métier et aussi pour pouvoir vous partager un peu de moi. En 2020, comme vous le savez ou pas, comme vous le découvrez là tout de suite, j'ai quitté la France lors de l'épidémie de Covid pour aller m'installer au Sénégal. La personne avec qui je vivais, le père de mes enfants, m'avait convaincue que c'était la meilleure chose que je devais faire. La meilleure chose pour nous, la meilleure chose pour notre famille, la meilleure chose pour nos enfants, la meilleure chose pour moi. Parce que, comme je vous le rappelle, il y avait une espèce de pression autour des soignants sur la vaccination, autour du Covid-19. Il y avait, je vous rappelle, tout le climat social qui était compliqué autour du confinement. Pour cette personne, c'était le seul moyen de pouvoir vivre de façon sereine, de partir vivre en Afrique et au Sénégal, sachant que moi, ce serait facile en fait pour nous, vu que je suis franco-sénégalaise. Ma maman est martiniquaise, antillaise, et moi je suis sénégalaise de par mon père. Donc cette personne qui était à fond dans le mouvement d'afrocentrisme, qui était à fond dans le mouvement de kamitisme, qui est en fait ce mouvement de retour au pays, de retour aux sources, de retour vers l'Afrique, et bien cette personne qui baignait en fait dans ce milieu complètement panafricaniste était persuadée que la seule issue pour lui et pour nous était donc de tout quitter en France et d'aller s'installer en Afrique. De mon côté, le Sénégal pour moi c'était un rêve d'enfance. Il faut savoir que mon père est sénégalais, mais que jusque-là, je n'étais jamais allée au Sénégal. Et que bien sûr que l'appel de mes racines, bien sûr que l'appel de mon pays était au fond de mon cœur. Et je ressentais bien sûr ce besoin de connaître en fait là où je venais, parce que toute mon enfance, j'ai baigné dans ce milieu antillais qui me tient à cœur. Et que cette partie de moi, mon côté sénégalais, c'était un manque dans ma vie et j'avais aussi besoin de faire ce retour, mais pour moi ce n'était clairement pas le bon moment.
parce que instinctivement j'avais cette chose à l'intérieur de moi qui me disait mais attention en fait, attention, sauf que je n'ai pas écouté cette petite voix. Et c'est pour ça qu'il faut toujours que tu écoutes ton intuition, parce que ton intuition c'est le meilleur moyen pour ne pas te laisser embrigader dans des pièges, parce qu'elle sait en fait, cette intuition corporelle, cette intuition intrinsèque est capable de te prévenir à une condition, c'est de l'écouter. À une condition, c'est d'être connecté à cette intuition et de lui faire confiance. Il faut savoir que lorsque tu es sous emprise, ton premier réflexe c'est justement d'avoir peur de cette intuition, c'est de ne pas lui faire confiance, parce que en fait la personne avec qui tu es, elle met sans cesse en doute tes ressentis, elle met sans cesse en doute tes intuitions, parce que c'est elle qui a raison et qu'elle est là pour donner la direction, qu'elle est là pour donner la voie, et toi tu n'es juste un objet et tu dois suivre. Et c'est ce qui s'est passé pour moi dans le cas du père de mes enfants. C'est quelqu'un qui avait une très très forte influence sur moi, c'est quelqu'un qui dont j'avais peur, et effectivement étant cette générateur avec cette incapacité et entre guillemets cette peur de se confronter, cette peur aussi de déplaire, cette peur aussi de ne pas être capable de prendre les bonnes décisions, parce qu'il faut savoir que cette personne m'a instillé ça dans ma tête depuis des années. Je n'ai pas écouté mon intuition et j'ai décidé à contre-cœur, mais en ayant ce masque de la personne emballée, de la personne contente, et c'est ce que j'ai partagé dans mes réseaux sociaux à ce moment-là. Je suis partie m'installer au Sénégal avec lui, et c'était le début de la fin, le début de ma descente aux enfers. Lorsque je suis partie de la France, l'idée c'était de tout quitter, de tout vendre et de repartir de zéro en fait au Sénégal, grâce à nos économies, grâce à l'argent qu'on avait pu mettre de côté pendant toutes ces années en France, et de repartir sur de nouvelles bases. Dans mon cas, je ne pouvais pas travailler en tant qu'IAD au Sénégal, et mon objectif c'était vraiment d'entreprendre, d'être alignée avec mon design humain et de pouvoir vivre ma mission de vie. L'objectif de cette personne-là c'était monsieur le businessman, monsieur l'investisseur, puisque c'est ce qu'il voyait en fait sur les réseaux sociaux, et je pense que cette personne était carrément déconnectée de la réalité africaine, d'où la descente aux enfers après. Il faut savoir que le Sénégal est un très beau pays pour investir, et clairement c'est là qu'il faut investir, et l'avenir est au Sénégal. Et c'est comme ça en fait que je me suis laissée embrigader dans un projet qui était beaucoup trop ambitieux, et que mon intuition m'avait clairement déconseillé, parce que ce n'était pas mon projet, c'était le projet de cette personne. Et pendant des mois, des semaines, cette personne m'a utilisée un peu comme esclave au service de son projet, au service du projet. Et le projet c'était en fait de créer une boulangerie au Sénégal, et de pouvoir, au travers de cette boulangerie, générer un gros chiffre d'affaires pour pouvoir vivre de façon de façon à l'aise au Sénégal. Sauf que la réalité du terrain a été tout autre, et que malgré les clients importants qu'on a pu avoir, on a travaillé avec des grandes entreprises au Sénégal, on a été confronté à une grosse réalité du terrain, ce qui a été extrêmement dur pour moi. Et j'ai été en fait aussi confrontée au vrai visage de cette personne, c'est-à-dire que tout ce que pendant des années j'ai supporté pour cette personne m'est revenu au visage, c'est-à-dire l'infidélité, le mensonge, oui, ce côté autoritaire, ce côté la violence conjugale, tout ça a été décuplé. Et donc je me suis retrouvée dans des conditions de vie qui sont tellement exécrables.
j'étais clairement dépendante de cette personne, parce qu'il faut oublier que toutes ces années, eh bien, j'avais été une femme indépendante, j'avais été une femme qui subvenait aux besoins, à ses besoins au travers de son travail. Et là, je me trouvais dépendante à 100% de cette personne, et cette dépendance a été clairement dure pour moi à vivre. Et je me suis retrouvée parfois dans des conditions où j'étais obligée en fait de, entre guillemets, pas voler, dans les caisses de ma propre entreprise pour pouvoir acheter à manger pour mes enfants et payer leurs frais de scolarité, et aussi juste m'acheter des vêtements, prendre soin de moi. Enfin, c'était carrément l'enfer. Mais ça, c'était rien face à tout ce qui allait m'arriver ensuite. Face à cette situation difficile, face à tout ce que j'étais en train d'endurer alors que j'étais au Sénégal et que j'étais censée être bien, que j'étais censée être heureuse, que j'étais censée être épanouie, je ne l'étais pas. C'était de pire en pire. Je travaillais beaucoup, je n'avais aucun salaire, je me rendais compte que le père de mes enfants me trompait, je me rendais compte que j'étais victime de violences conjugales, et que ça a été le début de la descente aux enfers, parce que tout ça m'a, entre guillemets, fait remettre en question mon existence. Et d'autant plus que j'ai fait face aussi, quand je suis arrivée au Sénégal, à aussi la désillusion par rapport à ma famille. J'ai appris des lourds secrets de famille que je reviendrai dans une autre vidéo pour vous partager. Oui, je me suis trouvée dans un état vraiment de faiblesse psychologique, et j'étais dans un état, comment dire, je crois que j'avais touché le fond, mais c'était pas encore le fond, puisque la suite vient. Face à toutes ces difficultés, face à toutes ces choses-là, je suis arrivée à un moment où j'ai dit au père de mes enfants que c'était pas possible de continuer dans cette situation-là, que qu'il fallait qu'on trouve une solution, où face à cette situation difficile, eh bien, le couple ne battant de l'aile, la situation étant de pire en pire dans le foyer, il a fallu trouver une solution. Et la solution que mon ex-mari et moi avons trouvée, c'était de divorcer, de mettre fin à tout ça, et de se séparer. Je pensais que c'était la meilleure solution pour moi, pour pouvoir sortir de cet enfer, de mon enfer. Et donc lorsqu'il m'a proposé d'aller voir l'avocat et de payer tous les frais du divorce, parce que autant vous dire que je n'avais plus un sou, je n'avais pas de travail, je n'avais rien, donc comment j'aurais pu payer un divorce? Je me suis dit que c'était une bonne solution, mais je n'avais pas compris en fait tout ce qui allait m'arriver. C'est ça en fait qui... Et lorsque vous voulez vous séparer de quelqu'un, préparez-vous. Moi, je ne me suis pas préparée. Je me suis lancée comme ça dans quelque chose qui était complètement... que je pensais être simple, et je me suis retrouvée dans la misère totale. Du jour au lendemain, après le divorce, il faut savoir que cette personne m'a jetée dehors. Il a confisqué le passeport de mes enfants et m'a mis à la rue. Je me suis retrouvée dans le pays de mon père, SDF. Je n'avais plus d'endroit où aller. Je n'avais plus de logement, je n'avais plus où vivre, et je me suis retrouvée à la rue. Oui, j'ai été sans domicile fixe au Sénégal. Moi, je me suis retrouvée sans domicile fixe. Et aujourd'hui, si je suis là devant vous, aujourd'hui, si je suis encore là, et aujourd'hui, je tiens à tenir un hommage à ma maman en fait. C'est grâce à elle si... si je peux aujourd'hui témoigner devant vous, et si j'ai pu en fait revenir en France et me reconstruire. Parce que au Sénégal, j'étais isolée, je n'avais personne, mon père m'a tourné le dos, et j'avais tellement honte de ce qui m'arrivait que j'étais tellement en fait sous le choc, traumatisée, je n'ai pas eu les bons réflexes en fait. J'aurais dû aller à la police porter plainte contre cette personne, j'aurais dû aller au consulat porter plainte contre cette personne, mais je me suis sentie tellement honteuse,
tellement coupable de cette situation alors que je n'y étais pour rien, que je n'ai pas eu les bons réflexes. C'est pour cela que je vous ai dit dans la vidéo précédemment que vous devez être prête. Je n'ai pas réussi à terminer la vidéo face cam, tout simplement parce que c'était la vidéo la plus difficile pour moi que j'ai eu à faire. Et j'avoue que je suis encore concernée par ces événements et l'histoire n'est toujours pas terminée. Et si je fais cette vidéo, ce n'est pas pour faire de la délation. C'est juste, je fais cette vidéo aujourd'hui parce que les personnes les plus importantes de ma vie aujourd'hui m'ont été retirées. Mes enfants m'ont été arrachés. Mes enfants sont aujourd'hui manipulés par leur père et sont sous emprise. Et eux, par peur de lui, je pense, et par toutes les choses qui ont été dites sur moi, je pense, je ne sais pas, qui sont fausses, eh bien mes enfants refusent aujourd'hui d'avoir contact avec moi et pensent que peut-être que je les avais abandonnés alors que ce n'est pas le cas. J'aime très très fort mes enfants. J'ai toujours été là pour eux et je serai toujours là pour eux. Même si aujourd'hui ils me rejettent et même si aujourd'hui apparemment ils font croire qu'ils ne veulent plus de moi dans leur vie. Mais je serai toujours leur maman. Et peut-être qu'un jour je ne serai plus là pour leur dire, et peut-être qu'un jour, je ne sais pas de quoi demain est fait, mais la seule façon que j'ai, la seule trace aujourd'hui que j'ai, le seul contact que je peux avoir, en tout cas qui restera, c'est cette vidéo. Et c'est pour ça que j'ai tenu à la faire, même si elle est difficile à faire, et même si je sais que ils font tout pour que je ne puisse pas parler. Parce qu'il faut savoir que le père de mes enfants, c'est quelqu'un qui tient à son image en tant que bon projecteur et bon hérétique, qui tient à son image parfaite. Et cette vidéo, eh bien, va montrer à tous qu'il n'est pas le saint qu'il veut bien montrer. Donc je pense que cette vidéo aura une deuxième partie, tout simplement parce que je n'ai pas pu exprimer eh bien, de façon chronologique toutes les choses. Mais je pense que pour une première vidéo, ça suffit. Et si vous avez envie d'en savoir plus, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à me soutenir, à commenter. Surtout, si vous êtes dans une situation difficile par rapport à une séparation à vos enfants, ne lâchez rien, car on ne veut pas donner raison à celui qui nous a fait du mal. Et si on abandonne, alors le combat est perdu. Je vous dis à très bientôt. Je suis encore très très émue de parler et de dire les choses. Et je vous retrouve dans une prochaine vidéo. À bientôt.